1er à 6. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leur dessein périsse. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Nous dirons, louons l'Éternel pour tout ce qu'il a fait, pour toutes ses merveilles. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui reprend, c'est lui qui ressuscite les morts. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour louer sa fidélité, sa grandeur ensemble. Nous allons chanter 3 chants successivement. Le 593, dans le jardin où j'ai entré à l'heure douce de l'aurore. Je me rends seul pour rencontrer celui que mon cœur adore. Mon âme adore. Au-dessus de toutes choses. Et c'est pour cela que nous allons le dire en ce matin. Au-dessus des puissances. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Au-dessus de la nature.
Ce n'est pas les jours de mort qui te louent, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus de la force ne sont plus de la fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Moi aujourd'hui. Cela se trouve dans Ésaïe 38, verset 18-19. La théologie populaire présente les justes morts comme étant au ciel. Aussi la félicité, le Dieu leur bouche immortelle. Mais Ézéchiel n'entre pas d'aussi glorieuse perspective à l'idée de la mort. Le jour Paul affirme que le patriarche David est mort, a été enseveli et que son sépulcre est encore aujourd'hui parmi nous. Car David ajoute les hommes montés au ciel. 29 et 34. David restera dans le tombeau jusqu'à la résurrection, prouve que juste ne pas au ciel de leur. Je vous invite à venir debout et nous allons chanter. Toi, sauveur, et pour le
version. On le voit tellement dans les Écritures que les justes reçoivent leur récompense et les méchants leur châtiment au moment de la mort. L'Écriture enseigne positivement que les morts ne montent pas directement au ciel, mais qu'ils sont plongés dans le sommeil jusqu'à la résurrection. Au moment même où le cordon d'argent se détache et où le vase se brise, Ecclésiaste 12, verset 10, les pensées de l'homme hérissent. Ceux qui descendent dans la tombe sont silencieux. Ils ne savent rien de ce qui se passe sur le soleil. Job 14, verset 21. Heureux repos pour les justes nations. Le temps coulant les décrets restant pour eux. Ils dorment. La trompette de Dieu les appellera à une immortalité. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Nous allons maintenant nous agenouiller. Nous te remercions infiniment, Céleste Père, pour cette grâce que tu nous fais d'être ici. Merci. Parle-nous, Seigneur, à recevoir tout ce que tu as pour la communion avec toi, par la puissance de ton Saint-Esprit. De pour chaque veuillez les accompagner par le Seigneur et bénis aussi ceux qui sont baptisés afin qu'ils puissent recevoir leur pardon. Nous avons pensé, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, tous les croyants qui font des problèmes, Seigneur, chacun de ces problèmes personnels, et par-dessus tout, nous te demandons, Seigneur, d'aider tout individuel, afin que nous puissions nous rapprocher de toi, que toi, Seigneur, tu puisses venir faire ta demande et nous transformer et nous redorer à ton image, imprimant en nous la caractère de nos nouvelles créatures et redéfinir le peuple afin qu'ils puissent se mettre seuls et accomplir l'œuvre que tu as confiée pour que bientôt tu reviennes sur la miséricorde. Te prions pour toutes les écoles du sabbat dans le monde entier. Assiste-nous et nous bénis l'école du sabbat de Saint-Malo, ainsi que tout le reste du programme. Que ton nom seul soit élevé, glorifié, magnifié. Je te demande ces grâces avec le pardon de nos péchés, mon Jésus. Amen. Selon la croyance populaire, les rachetés qui sont dans le ciel savent tout ce qui se passe sur la terre, et tout spécialement ce qui se rapporte aux amis qu'ils y ont laissés. Mais comment la connaissance des peines, des fautes, des souffrances et des déceptions de leurs bien-aimés pourrait-elle s'accorder avec leur félicité? De quel bonheur céleste pourraient-ils jouir ces êtres qui planeraient sans cesse autour de leur ami terrestre? Nous vous invitons à chanter au numéro 239. Lorsque devant la vie. S'ouvrir à l'heure
sous le regard de Dieu. Avec le temps, beaucoup de choses ont changé dans le monde. Mais une chose n'a pas changé. Il existe encore des régions où il est difficile et même dangereux de devenir chrétien. Et où il est difficile et dangereux de propager l'évangile. Ne nous étonnons plus de la rapidité avec laquelle les informations se répandent à travers le monde. Mettez quelque chose en ligne et vous pouvez recevoir une réponse immédiate venant de l'autre moitié de la planète. Il n'en a pas toujours été ainsi. À la fin des années 1800, une lettre par les États-Unis pouvait mettre plusieurs mois pour parvenir en Chine. C'est ce temps que prenait un bateau pour faire le voyage. Aujourd'hui, nous pouvons envoyer un message qui sera reçu quelques secondes plus tard. C'est formidable, n'est-ce pas? Non. Quand il s'agit de la mission, les communications instantanées peuvent être une bénédiction en nous offrant de nouvelles façons de propager l'évangile. Mais cela peut aussi représenter un problème, particulièrement dans les régions où le partager est difficilement malvenu. Les histoires postées en ligne peuvent être vues par tout le monde, y compris par ceux qui sont opposés à la mission des adventistes du 7e jour. Ces personnes peuvent rapidement provoquer des ennuis, informer les autorités et faire cesser notre œuvre. Nous rendons à Dieu pour le merveilleux récit de ce qu'il fait dans ces régions du monde, et nous aimons tous les entendre. Cependant, notre responsabilité est de ne pas causer de problème aux ouvriers adventistes sur le terrain et aux croyants. Une simple histoire rendue publique peut mettre une vie en danger et bloquer l'œuvre missionnaire. C'est pourquoi nous mettons un voile sur ces récits. Quand vous voyez un récit missionnaire ou une vidéo estampée d'un logo pays voilé ou ville voilée, c'est qu'il y a un endroit où il est délicat de donner des détails. Ce voile cachera le nom du pays, de la ville ou des personnes. Mais nous communiquerons le plus de récits possible, tout en protégeant la vie des personnes et la mission des personnes. Selon l'étude du Centre de recherche en 2019, les restrictions gouvernementales ont atteint le point haut de 2017. Ces restrictions incluent de nouveaux impacts des activités des ouvriers dans les domaines religieux, des communautés religieuses et même des fonds soutenant les œuvres missionnaires chrétiennes. Aussi, pour le moment, les récits missionnaires révéleront une partie de l'histoire, mais pas tout. Ainsi, pourrons voir que Dieu œuvre toujours dans la vie des gens, malgré l'opposition, la pression et même la persécution. Nous ne savons jamais quels récits et quelles images seront publiés sur Internet, mais nous sommes déterminés au sujet de la quantité de récits que nous partageons. Nos histoires n'empêchent personne d'entendre l'Évangile, mais nous ne voulons pas être la cause des blessures ou de quelqu'un. Nous croyons par la foi que Dieu protégera son peuple, et nous
voilée, vous prendrez la raison. Priez tout simplement pour les personnes qui sont dans les missions en première ligne de ces régions difficiles. Ou un simple message égaré ou une conversation entendue par hasard peut conduire quelqu'un à recevoir des coups, à être arrêté ou même tué. Un jour, le voile sera levé. Un jour, nous rencontrerons les personnes cachées derrière le voile et peut-être pourront nous dire « J'ai entendu l'histoire de ta vie. Je ne pouvais pas te voir, je ne connaissais pas ton nom, mais j'ai prié pour toi. » Merci de soutenir la mission mondiale, et particulièrement dans les pays voilés. Le Christ a subi la mort la plus atroce dans les circonstances les plus ignominieuses, afin que nous puissions avoir la vie. Pour vaincre la mort, il donna sa vie. Il a été répondu à la question, si un homme meurt, revivra-t-il? Job 14, verset 14. En prenant sur lui la peine de nos péchés, en descendant dans le sépulcre, le Christ a illuminé la tombe de tous ceux qui meurent dans la foi. Dieu, sous la forme humaine, a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Par sa mort, Christ assure la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Par sa mort, il a condamné l'auteur du péché à subir le châtiment du péché, c'est-à-dire la mort. Celui qui possède et donne la vie éternelle, le était le seul qui put remporter la victoire sur la mort. Il est notre Rédempteur. Je vous invite à nous debout et nous allons chanter le numéro 73. Rédempteur adorable. Tout le
la leçon avec le frère Antoine. Chers frères et sœurs, bonjour. Vous avez passé une très bonne semaine. Dieu vous a richement béni. Maintenant, nous allons passer à la discussion de la leçon que nous avons déjà appris durant cette semaine. Chaque personne doit essayer d'apporter la manière qu'elle a compris les choses et apporter des enseignements. Le titre de la leçon, c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons étudié cette semaine? Comment? J'entends beaucoup de voix et ce n'est pas distinct. Résurrection avant la croix. Comment le titre de la leçon? Résurrection avant la croix. Comment vous avez compris ça? Avant la venue de Jésus, il y a eu Résurrection. des résurrections avant la venue de Jésus sur la terre. Oui. Il y a eu des résurrections avant la venue de Jésus sur la terre. Ok. Maintenant, le verset même où il dit, je suis la résurrection. Qui est-ce qui parle là? Jésus. Et comment on comprend, si Jésus est la résurrection et la vie, comment se fait-il il y a une résurrection avant Jésus? Comment on comprend ça? Jésus, lui, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, il vivra. Le 3. Alors j'attends une réponse. Comment vous comprenez ça? Jésus est la résurrection et la vie. Ça sous-entendu qu'avant Jésus ne devrait pas avoir une résurrection, parce que c'est lui qui est la résurrection et la vie. Comment on comprend ça? Oui, mais tout en étant aussi autant, Jésus a le pouvoir de ressusciter ceux qui sont sur la terre. C'est pas un problème. Tout en étant au ciel, Jésus a le pouvoir de ressusciter ceux qui sont. Alors c'est là où le bas blesse. Astrid a touché le point. Astrid, je te pose la question, est-ce que tu as vu dans la Bible, dans le ciel, il y avait Jésus? Parce que tu dis tout autant au ciel, Jésus. C'est-à-dire qu'il n'était pas physiquement sur la terre. Jésus. Oui. Et c'est là que j'étudiais avec une personne. Cette semaine, c'était difficile. Avant que nous connaissions le nom, quand Jésus est venu, l'ange est allé vers Marie et dit à Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Mais je n'ai vu aucun endroit dans la Bible que Jésus, ce nom-là, était au ciel. Parce que la parole de Dieu me dit, au commencement était qui? La parole était qui? Et Dieu s'est fait homme. Alors au commencement, Jésus était la parole. C'est pourquoi c'était la parole, c'était Dieu. Dieu s'est fait homme. Mais lorsque nous expliquons ça, frères et sœurs, il ne faut pas dire que Jésus était au ciel. Le nom de Jésus, c'est à partir du moment où l'ange dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Parce que Jésus s'est sauvé. Voilà. Donc, quand il est venu sur la terre, On lui a donné le nom de Jésus. Mais la Bible explique bien, au commencement, il ne dit pas au commencement était Jésus. la parole. Et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole s'est fait chair. Et c'est à ce moment-là, cette parole, Dieu dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Ok. Maintenant, quand Jésus dit, je suis
la résurrection et la vie. On parle vraiment de Jésus qui est venu. Cet homme-là, la parole, Dieu qui s'est fait homme, qui est venu, on parle de Jésus. Alors ma question c'était tout simplement, Astrid a répondu, puisque c'est Jésus qui est la vie, c'est lui qui est la résurrection, pourquoi il y a eu des résurrections avant sa venue? Alors, elle a répondu, mais elle a dit que parce que Jésus était au ciel. C'est là que je voulais faire la petite remarque. Jésus était Dieu. Dieu, c'est la vie. Il peut ressusciter. Dieu peut ressusciter, et c'est ce qu'il a fait, même avant la venue de Jésus. Même avant que Jésus dit qu'il est la vie, il est la résurrection et la vie, Dieu, il ressuscitait des gens. Et pas mal de personnes ont été ressuscitées avant la venue de Jésus. Ok. Mais il y a une chose que j'ai bien aimée, que j'ai appris. Comment? Ouais, avant la crucifixion. Ok. Parce qu'effectivement, on a raison de faire la remarque, parce qu'il y a une nuance. Avant la venue, avant la crucifixion, c'est pas la même chose. C'est avant la crucifixion. C'est pourquoi il dit avant la croix. Ok? Merci, Baraté. Maintenant, Jésus, la première résurrection qu'on parle avant la croix, on parle de qui? On parle de Moïse. Et on nous parle aussi pas mal de personnes qui ont été ressuscitées avant la croix. Mais ce qui a retenu mon attention, qu'on représentait la résurrection de Moïse, et on nous parle aussi d'Élie. La résurrection de Moïse représente tous ceux qui vont passer par la mort et qui vont ressusciter. Et Élie, ceux qui ne vont pas passer par la mort et qui seront debout lorsque Jésus reviendra. Donc ils seront simplement changés, transformés. Est-ce que vous avez bien entendu ce qu'elle a dit et compris? La résurrection de Moïse, vous représentez quoi pour nous? Mais il suffit de répéter, non pas quoi, c'est ceux qui ont entendu, c'est pour savoir s'ils ont bien entendu. Représente quoi? Denise, représente quoi, pourquoi? Moi-même, je t'entends pas, voir ceux qui sont dans la salle. La résurrection de Moïse représente la résurrection de ceux qui sont morts, qui seront ressuscités, et tandis que la résurrection, non, c'est-à-dire concernant Élie, Élie n'est pas passé par la mort. Donc, à la venue de Jésus, il y a de ceux qui vont monter directement au ciel sans passer par la mort. Ok. Alors, Jean-Marc Clément. Là, tu as fait la différence en disant que si quelqu'un nous demande si Jésus, avant la venue de Jésus, comment on peut dire à quelqu'un que Jésus a ressuscité des gens quand il n'était pas revenu, n'avait pas encore son nom, est-ce qu'on peut pas dire les mêmes choses pour les réponses qu'on donne là? Est-ce qu'on peut montrer aux gens dans la Bible que cette histoire de Moïse représente tous ceux qui vont passer par la mort et qui vont ressusciter, ou Élie représente tous ceux qui ne vont pas mourir et qui vont monter au ciel, ça passe par la mort? C'est une question. C'est une question. Parce que si on le dit comme ça, et effectivement, tout ce qu'on dit, il faut le traiter avec la Bible. Tout à fait. Par contre, moi, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Par contre, je peux dire qu'à travers la mort des gens avant la résurrection de Jésus, il y a la seule qu'on nous dit qui est resté vivant, c'est Moïse. Les autres, on ne peut pas dire qu'ils sont restés vivants après. Ils ont ressuscité, certes, mais peut-être qu'ils sont retombés dans l'état de mort. Tandis que Moïse, en ce cas, après sa mort, la Bible nous parle de Moïse qui est avec Jésus sur la montagne. On sait que Moïse n'est pas retombé dans cet état de mort. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, nous savons ça, mais on ne peut pas, en faisant un état avec quelqu'un, on ne va pas pouvoir dire à cette personne, cette symbolise qui est réelle. C'est-à-dire on ne peut pas justifier ça, bibliquement. On ne peut pas justifier, peut-être avec la prophétie, mais pas avec la Bible. On ne peut pas justifier mais on peut justifier que Moïse, après sa mort,
Élie, après sa mort, il n'est pas mort, mais après qu'il est monté au ciel, on l'a vu sur la montagne en train de prier avec Jésus. D'accord. Ok. Jean-Marc Barat, il disait quoi? Un Jean-Marc qui répond à la question de notre Jean-Marc. En fait, il a complété son intervention. Jean-Marc disait qu'on peut utiliser l'esprit de prophétie. Certes, mais on peut utiliser la Bible aussi. Le récit de la transfiguration est un symbole, une symbolique en fait de la venue de la seconde venue de Jésus-Christ. On a à la fois en termes de représentation Élie et Moïse qui donc sont avec Jésus. Élie, effectivement, donc il n'est pas passé par la mort, comme Denise le disait, et effectivement Moïse qui est mort mais qui est ressuscité. Donc cette symbolique, cette parabole où on a en miniature une représentation de la seconde venue de Jésus, effectivement, on peut faire une application beaucoup plus grande concernant donc l'humanité, à la fois ceux qui sont morts vont ressusciter et ceux qui ne sont pas morts seront transfigurés. Donc en fait, cette représentation, cette explication, elle est réelle, elle existe dans la Bible. Symboliquement. Oui, c'est ce que j'allais répondre aussi. Mais je comprends sa question, puisque je vais revenir tout à l'heure avec une autre question, comme moi non plus, je n'ai pas la réponse et vous allez m'apporter, peut-être, je ne sais pas. On ne sait jamais, on connaît tout dans la vie. Effectivement, Moïse, nous disons, représente ceux qui ont accepté Jésus de leur vivant, ça il faut le souligner, et qui sont passés par la mort. Ça renforce notre foi et ça renforce notre espérance. Parce que nous croyons, si nous avons accepté Jésus dans notre vivant et que nous avons le temps de mourir avant sa venue, on sera ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit et c'est produit. Ça c'est déjà produit pour Moïse. On croit. Si Dieu peut le faire pour Moïse, pourquoi il ne peut pas le faire pour chacun de nous? Ici, si nous sommes morts en Jésus-Christ. Nous croyons aussi, la Bible dit que quand Jésus va revenir, il y en a de ceux qui voient les vivants sur la terre. Et ceux qui ont accepté Jésus comme le sauveur personnel en tant que vivant ne vont pas passer par la mort. Parce que ce serait un peu, imagine mourir pour honnête alors qu'on a déjà Christ. Et le moment est là. Ça, on le comprend. Mais comme dit Jean-Marc, je ne l'ai pas lu dans la Bible. L'esprit prophétie explique. Mais le texte que tu as pris là, effectivement, on peut comprendre ça comme ça. Et c'est ça que cela dit aussi. Maintenant, il y a une chose concernant Moïse. Nous allons nous arrêter beaucoup sur cette partie-là parce que ça m'a apporté beaucoup aussi. Les autres, et Jean-Marc Clérima hésitait pour dire le mot, mais c'est vraiment le mot. Les autres personnes qui ont été ressuscitées avant la croix, ils ont été ressuscités avec quelle chair? Oui, avec un corps mortel. Ils vont mourir, ils sont morts après. Ils n'ont pas resté éternellement. Ils sont tous passés par la mort. Maintenant, Moïse est passé par la mort. Mais il est ressuscité avec quel corps? Corps incorruptible. Voilà. Et c'est là que nous comprenons notre cas. Nous aussi, nous allons passer par là. Mais nous n'allons pas ressusciter avec ce corps-là. Nous allons ressusciter avec un autre corps. Parce que la parole de Dieu dit, il faut que ce corps mortel revêt l'immortalité. Et ce corps incorruptible revêt l'incorruptibilité. Maintenant, vous voulez dire quelque chose? Oui, il faut laisser la main parce que si je ne le vois pas, je ne donne pas la parole. J'aime bien ce développement. Et c'est pour ça que je disais que ce qui avait été dit avant, c'est parce que nous avons l'habitude d'entendre ça, nous répétons ça comme ça, mais quelqu'un qui ne connaît pas la Bible ne comprend pas cette histoire que nous racontons là. Maintenant, lorsque nous faisons comprendre aux gens, comme tu viens d'expliquer, c'est pour ça que j'avais dit, dans ces termes-là, on peut pas expliquer à quelqu'un en disant, Moïse représente tous ceux qui sont morts, qui sont morts et qui vont ressusciter, et lui représente tous ceux qui ne vont pas mourir et qui vont ressusciter. Oui, certes, mais il faut faire le développement.
Maintenant, en faisant le développement, la personne comprend qu'il y a cette partie corps physique, puisque si on va jusqu'au bout, il y a Lazare qui n'est pas resté vivant, il est retombé dans l'état de mort, il y a la fille de Jairus, tout le monde est retombé dans l'état, sauf Moïse. Ce qui montre que Dieu voulait montrer son pouvoir de ressusciter, son pouvoir de permettre à l'homme de retrouver la vie. Maintenant, il va plus loin avec Moïse. Il montre que non seulement il a le pouvoir de redonner la vie, mais il a le pouvoir de permettre que cette vie soit une vie éternelle, cette vie soit une vie qui dure. Tout ça, c'est des exemples que Dieu a pris depuis. On peut se poser la question, pourquoi ce sont deux personnes qui n'est pas israélites que Élie a ressuscité? C'est pour montrer au monde païen et au monde spirituel aussi que Dieu a le pouvoir de ressusciter tout le monde. Oui. Et il ne fait exception de personne. Ce ne sont pas les Adventistes du 7e jour qui seront ressuscités. Seulement. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne parle même pas d'Adventistes du 7e jour. La Bible parle d'enfants de Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, ils descendent dans la tombe, un jour ils seront ressuscités. Jésus ne fait exception de personne. Ah, t'as été riche, mais t'as été cassé, mais t'as là pas accepté. Non, Jésus n'est pas comme ça. Jésus est le même pour tout le monde. Jésus ne m'aime pas plus que toi, mon frère. Peut-être que toi, tu aimes Jésus plus que moi, mais Jésus nous aime tous de la même manière. En ce qui concerne l'amour de Jésus-Christ, de Dieu, c'est universel, pour tout le monde. Parce que la parole de Dieu déclare, car Dieu a tant aimé le monde, pas les Adventistes du 7e. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je viens avec ma question tout à l'heure, oui. Alors, mon intervention, c'est vrai que ça ne va pas se rapprocher de la leçon, mais c'est par rapport à la discussion qu'on a là. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, je partage avec vous, c'est concernant le caractère incorruptible. Alors, dans la discussion, il y a l'idée de la manne qui m'est revenue. Vous voyez, donc la manne, les enfants, bon, on connaît, je ne veux pas trop m'étendre, du soir au lendemain, ça pourrissait. Du vendredi au samedi, c'était conservé. Mais Dieu va encore plus loin. Dieu dit, eh bien écoutez, vous avez vu ce qui est corruptible là, ce qui pourrit du soir au lendemain, ce qui est conservé du vendredi au samedi, eh bien je suis capable de le garder encore plus longtemps. Mais juste dans un petit pot et mis dans le coffre pour que les générations voient ce que je vous ai donné. C'est-à-dire que Dieu est capable de rendre ce qui était corruptible incorruptible. Il est capable de le faire. Alors, Jean-Marc, Clérima. C'est vrai que c'est une histoire très complexe lorsqu'on parle de la mort. Et en un peu de temps, on peut varier ce qu'on vient de dire qui était vrai. En très peu de temps. Maintenant, il y a une personne qui voudrait que tout le monde croit que les hommes ne meurent pas, c'est Satan. Mais pour ceux qui croient que les hommes vont mourir, il y a une chose qu'ils souhaitent, c'est penser qu'il y a une partie de personnes qui peuvent ressusciter et pas d'autres. La parole de Dieu dit que tout le monde va ressusciter, même les méchants. Il n'y a personne aujourd'hui qui est mort. Les gens dorment. C'est ça que la Bible dit. Jésus dit qu'il dort. Dieu parle de mort et de séjour de mort. Lorsqu'on va en séjour, si je te dis, Toto, tu me dis, je vais faire un séjour en France. Ça veut dire que tu vas revenir. Lorsqu'on va regarder sur le tombeau, on va sur le tombeau marqué, ici où on repose. On ne va jamais ici. Il y a quelqu'un qui est mort. On dit, ici, il y a quelqu'un, ici où repose telle personne. Aujourd'hui, là, nous parlons là. Il n'y a qu'une personne qui a touché la mort, c'est Jésus. Hitler, les méchants, les bons, personne n'est encore allé là. C'est l'histoire de mort. Mais tout le monde dort. Mais à la résurrection, et c'est ça qui est le point fondamental. À la résurrection, c'est pour ça qu'on parle de résurrection. À la résurrection de toutes choses, Dieu va ressusciter avec puissance tous ceux qui l'ont accepté, qui ont fait sa volonté. Okay. Mais il parle aussi de la résurrection de tous ceux qui sont morts, tous les méchants, tous
tout l'univers, tout le monde doit ressusciter. Ça, c'est un point biblique. Maintenant, il y aura la différence entre ceux qui ont fait la volonté de Dieu et ceux qui ne l'ont pas fait. C'est là la différence. Je ne pose pas une question adventiste ou pas, et on ne devait même pas dire ça. C'est-à-dire que même si on est adventiste ou pas, c'est si on a fait la volonté de Dieu. Si on a accepté Jésus comme sauveur personnel. Si on entre dans le symbole du baptême que ça a mis en place, qui symbolise la vie en Christ, on fait partie de ceux qui vont être sauvés avec Christ. Mais tout le monde va ressusciter. C'est ça la parole de Dieu. Alors, quand tu as dit tout à l'heure, un mot peut contredire tout ce que nous venons de dire, c'est vrai. Parce qu'à un certain moment, nous parlons de la mort, que Jésus compare comme un sommeil. Et puis nous va dire que la mort. Mais pour Jésus, ce n'est pas la mort. Alors, quand on explique ça, on ne peut pas comprendre. Quand on va dire mort, on va dire béguin. Quand Jésus parle de la mort, il faut savoir à quel moment il parle de la mort qu'il compare à un sommeil et la mort éternelle. Parce que les gens croient que, ah, mais vive bien pour mon bien, tout le monde est mort. Hein. Tout le monde est mort, ou péché mort, ou péché mort. Péché mort à Moudakadi là, pour c'est la mort éternelle. Mais pour Jésus, c'est un sommeil. C'est ça qu'on doit comprendre. Lorsque nous mourons, nous, à l'Adam, comme j'ai étudié la semaine dernière, c'est un sommeil. Marie-Aimée, notre frère Denis, qui est décédé là, dort. Un jour, je dormirai. Un jour, tu dormiras. Mais un jour aussi, je serai ressuscité pour vivre avec Christ éternellement ou mourir à ce moment-là éternellement. Mais la mort que nous entendons tous les jours là, Jésus le compare à un sommeil. Tous, nous devons dormir d'une manière ou d'une autre un jour. Mais tous aussi, d'une manière ou d'une autre, un jour, nous devons ressusciter, soit pour la mort maintenant, la mort éternelle, ou soit pour la vie éternelle. Alors ma question, c'était quoi? Je reviens. J'ai cherché dans la Bible hier soir. Vous allez m'aider si je ne l'ai pas trouvé, si je me trompe. On dit que Satan, quand Moïse a été ressuscité, Satan est venu réclamer le corps de Moïse. Et Jésus lui répond, je te réprime. Il a laissé ça entre les mains de son père. À quel moment vous avez vu? Et on explique. C'est parce qu'il s'est confessé, parce qu'il s'est repenti, parce que c'est son péché. Je crois ça. Je crois toute personne qui ne confesse pas ses péchés ou pas porter péché. Au coup bas, Jésus péché. Mais j'ai cherché dans la Bible, toi mon frère, où est-ce que tu peux m'envoyer dans la Bible pour me montrer que Moïse a confessé son péché? Tu ne peux pas. Oui, à chaud. Mais à chaud aussi, je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait, mais je dis que je ne l'ai jamais lu. C'est pourquoi je vous demande, si vous l'avez déjà lu, donnez-moi le texte. Ou même si vous ne me donnez pas le texte, ou je suis sûr que je l'ai déjà lu, mais je ne l'ai pas en tête, je vais te le donner. Et je vais venir te le demander. Je ne l'ai pas encore vu. C'est ce que tous nous disons parce que Jésus et Moïse a confessé son péché. C'est pourquoi il a été pardonné. Bibliquement parlant, nous savons ça, nous savons. Tu ne peux pas demander pour pardon pour empêcher ou pas pardonner. Si Moïse ressuscité et que Satan vient demander quoi, c'est parce qu'il dit qu'il confessait. Mais je n'ai pas le texte. Alors, il y a le frère. Quand on note. Valérie. Alors, c'est vrai qu'en discutant un peu avec Audrey m'a soufflé une idée que je partage. Parle pour tous les autres, vous entendez? Oui, donc elle ne vient pas de moi, hein. C'est en discutant avec Audrey que cette idée nous vient. C'est vrai que Moïse a eu une discussion avec Dieu, puisque après il a voulu aller dans le pays et Dieu lui a expliqué qu'il ne peut pas y aller. Donc,
certainement dans cette discussion, il y a eu un échange franc. Si Dieu lui dit qu'il ne peut pas y aller, certainement Dieu lui a dit pourquoi. Un peu comme Dieu avait dit aussi à David qu'il ne pouvait pas construire parce que tu as versé trop de sang. Dieu a certainement dit à Moïse pourquoi il ne peut pas rentrer. Et certainement là, il y a eu. Je pense que c'est là qu'on va trouver la réponse. C'est dans cette discussion qu'on a la réponse. Eh bien, j'ai lu ce texte aussi. Mais je n'ai pas été convaincu pour pouvoir dire ça à quelqu'un, Mila Moïse, on n'est pas. Tu vas dire à quelqu'un, Jésus a dit qu'il va revenir. Mila, il dit ça. Jésus a dit qu'il y aura la résurrection. Mila, il dit ça. Et maintenant, Moïse a demandé pardon. Côté il dit ça. Ce sont des suppositions. Connaissons la Bible, connaissons Dieu, connaissons ce que Dieu nous demande. Nous croyons que Moïse a sûrement demandé pardon, parce que ce serait une exception. Mais je n'ai pas le texte. Je ne dis pas que c'est pas. Alors, Jean-Marc Baratini. Oui, je lis à nouveau donc, le verset 9 du livre de Jude, en fait, celui que tu laisses supposer en fait, que tu as lu, et ça n'a pas été très clair pour toi. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il disputait le corps de Moïse. En fait, pourquoi l'archange Michel disputerait donc avec le diable? Alors, je réponds, hein, puisque tu as posé une question. Oui. Ce que j'ai compris, mais je ne suis pas intellectuel. Hein. Si ce n'est pas ça, n'ayez pas peur de me dire non, c'est pas ça. Alors, je dis que, pourquoi? Parce que Satan savait très bien que Moïse avait péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il le sait. Maintenant, pourquoi tu le prends? Mais il a péché. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Oui. Celui qui mérite la mort, il ne le sauvera pas. Donc, non. En fait, quand on étudie un texte, il faut l'étudier à partir de l'ensemble du contenu biblique. Oui, oui, ça je l'ai compris. Donc, si Dieu, ici, par l'intermédiaire de l'archange Michel, conteste avec Satan le corps de Moïse, c'est qu'il a de bonnes raisons. Parce qu'en fait, ce serait une forme d'injustice, en fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, sachant le principe que Dieu est un Dieu juste, on est sûr ici que s'il conteste le corps de Moïse, c'est qu'il a de bonnes raisons, en fait, de le faire. Oui, mais Satan aussi avait de bonnes raisons. Parce que tu as péché. Tu m'appartiens. Mais en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est mettre sur le même plan Satan et Dieu. Ça ne peut pas le faire. Mais non. D'accord. Donc, Satan, on peut avoir des doutes concernant son fonctionnement. On peut avoir des doutes concernant ses projets. On peut avoir des doutes concernant, en fait, ce qu'il veut faire. Mais Dieu, il n'y a pas de doute concernant Dieu. Dieu, il est amour, il est vérité. Donc, quand il dit quelque chose, la chose est vraie. Tout ça, je suis donc, à partir de là, en fait, je ne peux pas mettre en doute ce verset-là. Le verset qui dit qu'il s'est repenti. Non. Si. Ce que je vois. Ce texte-là, mais je suis d'accord avec toi. Tu ne peux pas forcément avoir ce texte-là. En fait, parce qu'il n'est pas besoin, il n'est pas essentiel pour moi d'avoir un texte qui le dit. À partir du moment où Dieu le dit, je le crois. Oui, ça c'est clair, ça je l'ai compris. Ça, je ne mets pas en doute, je l'ai dit, je ne mets pas en doute. Je sais que quelqu'un qui n'a pas demandé pardon ne sera pas sauvé. Je sais tout ça. Mais je n'ai pas un texte qui me dit qu'il a demandé pardon. C'est ça, hein? C'est ça que je dis. Mais je comprends. D'accord. Si c'est comme ça, oui, je suis d'accord. Je comprends ce que Jean-Marc dit, je suis d'accord avec lui. Jean-Marc, est-ce que j'ai compris ce que tu as dit? Si Moïse n'avait pas demandé pardon, Jésus ne serait même pas venu contester son cas avec Satan. Moïse serait tout à fait à Satan. Donc, si Jésus est venu contester, c'est parce qu'il a de bonnes raisons. C'est pas Jésus qui est venu contester. C'est Satan qui est venu contester. Oui, mais non, mais Jean-Marc, l'archange Michel contestait avec Satan. Oui, parce que Satan est venu réclamer ce qui est à lui. Mais Jésus a contesté avec lui parce que, c'est ça, moi je rejoins Jean-Marc. Oui, qui ne va pas rejoindre Jean-Marc? Mais c'est ça que moi je dis, je n'ai pas le texte. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme nous sommes convaincus de cela, nous appuyons sur ce que nous sommes convaincus. Voilà. Mais la question n'est pas savoir si il a demandé pardon ou pas. Quand on demande quel verset on a dans la Bible qui prouve qu'il a demandé pardon. Voilà. On peut parler de Moïse, mais on peut parler de Josué, on peut parler de Matthieu.
Satan vient demander le corps de Josué devant le souverain sacrificateur. Mais la Bible ne nous dit pas que Josué a demandé pardon. La Bible nous dit simplement que Dieu ordonne à ce qu'on enlève le vieux vêtement sale qui est sur lui, on le revête de vêtements propres. La Bible ne nous dit pas que Pierre a demandé pardon, il nous dit simplement, Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te crier comme du faux, mais j'ai prié pour ta foi. Aucun de ces gens-là, la Bible ne nous dit pas qu'ils ont demandé pardon. C'est-à-dire que les questions, on pose des questions, bonnes questions, puisque sinon on va à un débat. On n'a pas de texte biblique qui dit ça. Mais on est persuadé que Dieu ne peut sauver quelqu'un qui a de péché dans sa vie. On est persuadé en tant que chrétien. Et ce n'est même pas persuadé, on est convaincu. Mais on ne peut pas prouver avec une nouvelle parole qu'il a demandé pardon. Voilà. Mais on sait, parce qu'on sait que Dieu ne peut pas sauver quelqu'un pour donner le plan de l'homme. Et il n'est pas injuste. Voilà. Il n'est pas injuste, il n'allait pas sauver Moïse si Moïse n'avait pas demandé pardon. Ça, c'est ça. Mais. On a besoin de quoi encore? Comment? On a besoin de quoi encore? De quoi encore pour. Si tu peux nous donner quelque chose. Non, on a besoin, à partir de ce texte-là, on a besoin de quoi encore? Non, on est un verset du texto, en fait, que Moïse a demandé pardon. Tu sais pourquoi je pose la question? Pourquoi? Parce que nous avons dit ceux qui ont été ressuscités avant la croix, ils ont été ressuscités dans un corps corruptible. Pas vrai? Et puis Moïse a été ressuscité dans un corps incorruptible. C'est ce texte-là qu'il faut comprendre. Tous ceux qui sont morts avant la croix, ils sont morts en jour. On ne devait même pas dire qu'ils sont morts avant la croix, qu'ils se sont endormis, si on veut, pour que ça soit bien clair. Ceux qui se sont endormis avant la croix ont été ressuscités avec un corps corruptible. Ok? Ils doivent encore passer par la mort, et si c'est la volonté de Dieu, ils seront ressuscités à nouveau dans un corps incorruptible comme Moïse. C'est là où le bas blesse. À quel moment Moïse a eu ce corps incorruptible? Je ne demande pas de réponse. C'est Dieu qui sait, mais nous le voyons. Ok. Maintenant, alors. Je voulais juste intervenir, mais très rapidement. En fait, la question que l'on se pose, est-ce que Moïse, enfin, où Moïse a-t-il demandé pardon? En fait, cette situation va se répéter de nombreuses fois, des milliers, des milliards de fois. Parce qu'il y aura tellement de monde, on ne saura pas, on n'aura jamais su à quel moment tel ou pas a demandé pardon, mais il sera là. Je suis d'accord. Ça veut dire qu'à un moment, il faut faire confiance à celui qui ouvre les portes du royaume. Oui. Parce qu'en fait, on ne saura pas à quel moment tu as demandé, à quel moment j'ai demandé. Mais ta question est très intéressante. Oui, il faut faire tout simplement confiance à Dieu. Croire. Mais comme quand tu étudies, les gens te posent des questions, il faut qu'on soit quand même en mesure de répondre. Dans le cas d'une... Si moi je te réponds, tu comprendras. Mais quelqu'un qui ne sait pas. Moïse péchait, à qui il a demandé pour qu'il ne soit pas sauvé? Vous comprenez la personne qui vous pose la question comme ça? Bon, tu connais Dieu, si Dieu l'a sauvé, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est tout, mais tu ne réponds pas exactement à sa question. Laissez les choses cachées pour Dieu. Maintenant, nous allons parler d'incorruptibilité. Lazare. Ah, c'était à l'heure. Ok, on va s'arrêter. Mais je pose. Lazare, après combien de jours que Jésus est venu ressusciter Lazare? Nous avons parlé avant, parlons un peu après. 4 jours. Et pour que Dieu puisse nous faire comprendre exactement la différence entre la mort qu'il compare à un sommeil et puis la mort éternelle, qu'est-ce qu'il dit à Marie? Et qu'est-ce que Marie répond? S'il dort, il va se réveiller. Eh bien, je vais le ressusciter. Il dit, oui, je sais. Mais à ton retour, quand tu vas venir, parce que tu dis que tu es la vie, mais à ton retour, à la résurrection. Et pour que Jésus puisse nous faire comprendre bien ce qu'il est en train, il dit, Lazare est mort. Pourquoi comprendre un sommeil, un monde qui a dormi pour que ce soit guéri? C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est seul Dieu qui est en mesure de réveiller une personne dans un tel sommeil. Sommeil de la mort. C'est ce qu'il dit. Eh bien, Lazare est mort. Et je vais le ressusciter. Il dit à la fin de
Et pour juste terminer, Mathieu, je te donne, je laisse 4 jours. Une personne, nous allons lui décéder, pour cela, il dit Lazare. 4 morts, 4 jours, dans quel état est son corps? La décomposition, la corruptibilité. Et Jésus dit une parole, il dit à Lazare, sors. Et Lazare sort. Quelle puissance. Pas un corps qui vient de tomber là avec mort. 4 jours. Alors on dit bien, on voit très bien que c'était bien, Lazare était bien mort. Pourquoi nous parlons de mort? C'est ça. Puisqu'il y a déjà 4 jours. Quand il y a 4 déposés, puisque même Marie me dit ça déjà. Jésus dit, mais je suis là. Et il ordonne à Lazare de sortir. Et Lazare sort. C'est ça que nous devons comprendre en ce qui concerne la mort. Nous, humains, là, nous parlons de la mort, nous parlons de mort tous les jours. Il faut que nous comprenions, quand Jésus parle de la mort, ce n'est pas de cette mort. Quand Jésus parle de la mort, c'est la mort éternelle. Et une personne qui est décédée, on l'a amené au cimetière, cette personne pour Jésus dort, puisque je vais le dire. Ok? Apprenons à parler comme ça aux gens. La mort pour Jésus est sauvée. Parfois, nous-mêmes, quand on va dire mort. Parce qu'on a ce langage-là. Mais apprenons. Hein? La mort, alors tu vois. Le premier point, comme il vous l'expliquer, parce qu'il a posé une question, je ne vais pas l'envoyer à demain. La mort, c'est pour tous ceux qui ont accepté que c'est ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est un sommet pour tous ceux? La mort. Si tu parles de la mort éternelle, tu parles de la mort qui représente le sommet. De quelle mort on parle? Mais, dis-moi ça, dis-moi ça, de quoi tu parles? De quoi? Mais explique-toi, David, de quoi tu parles? Tu vas poser une question. Oui. La mort que nous disons là, que Jésus le compare au sommet, c'est pour tout le monde. Oui. Ce n'est pas pour seulement les chrétiens, c'est pour tout le monde, puisque un jour il est levé tout le monde. Mais soit pour le peuple, soit pour la vie éternelle. C'est là la différence. Mais tout le monde est levé. Tout le monde là, nous va dire qu'il est levé, qui a dormi. Donc Dieu est levé tout. Ok? C'est clair pour toi? Tu peux expliquer ça à quelqu'un? D'accord. Il ne faut pas aller dire que c'est seulement ceux qui ont accepté Jésus qui seront ressuscités. C'est tout le monde. Il est levé tout le monde. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, frères et sœurs. Un bon sabbat. Bonjour frères et sœurs. Je vous demande de prêter attention aux annonces. Annonce fédérale du sabbat 29 octobre 2022. Semaine de prière annuelle. Du 5 au 12 novembre 2022, nous nous pencherons sur le thème suivant: être disciple, une croissance continue. Puisse cette semaine être un moment de réveil spirituel, que chacun se prépare à tirer le meilleur profit de ce moment important dans la vie de l'Église. Administration. Fermeture des bureaux. Nous vous informons des prochains jours de fermeture des bureaux de la Fédération. Lundi 31 octobre, fermeture exceptionnelle. Mardi 1er mercredi 2 novembre, jour férié. Réouverture jeudi 3 novembre à 8h30. Marche contre la violence, pour la paix et la sécurité. À propos de la mobilisation générale du 12 novembre contre la violence, pour la paix et la sécurité, nous vous apportons des informations. Les communautés se déplaçant en bus sont invitées à se signaler au secrétariat APLR
à la Fédération pour la sécurité et la gestion du parking. Le rendez-vous est sur le parking du stade de Dillon, du côté de la foire et du marché. Une navette sera disponible pour 2 € par personne de 21h à 22h30 pour amener les marcheurs au stade de Dillon. Des t-shirts blancs avec le logo de l'association et le slogan « Je pense donc je suis non violent » sont disponibles au bureau de la Fédération. Je passe aux annonces locales. Diaconat. Les diacres de service pour la semaine prochaine, les frères Smeralda Silver et Gasset François. Secours adventiste. Les membres du Secours adventiste sont attendus un court instant après le culte. Je vous laisse avec une pensée à méditer. Ce sont plutôt 2 questions. Dieu a-t-il fait le monde pour le laisser ensuite totalement sous la juridiction des hommes? S'est-il retiré du champ d'action et l'a-t-il abandonné aux interventions humaines? Cela se trouve dans Ellen G. White, Levez vos yeux en haut. Je vous souhaite un bon sabbat. Bonjour frères et sœurs, vous avez passé une bonne semaine? Bonsoir en direct. Alors j'ai 3 annonces à vous faire. Si je fais 2, rappelle-moi qu'il y a 3 annonces. La première annonce, c'est que nous aurons cette année 2 banquets. Un banquet pour les enfants, le 18 décembre, et un banquet pour les adultes avec l'église de Saint-Jacques, bien entendu, le 31 décembre. Ouais. Alors, le 30, comme je répète, le 18 décembre, c'est pour les enfants. Et le 31, le soir, c'est toute l'église. C'est pour que vous puissiez vous préparer pour cela. Parce qu'on n'a pas encore les prix, mais l'église et les membres vont participer fortement. Je suis un peu dire ça comme ça. Oui. Le 31, les enfants sont appelés aussi. J'ai dit toute l'église. C'est toute l'église. Alors si les enfants, mais oui, les enfants, où est-ce qu'on va laisser les enfants? Oui, en fait, pourquoi j'ai dit pour les adultes? Parce qu'on avait parlé des enfants. J'ai parlé des enfants en premier, que les enfants auront leur banquet le 18. Et le 31, c'est pour l'église. C'est pour l'église. OK? Deuxième annonce. Vous savez que le jour J approche à grands pas, c'est-à-dire le 6 novembre. Et nous avons besoin, au Secours adventiste, des produits pour venir en aide aux personnes en nécessité. Alors, je peux vous dire, frères et sœurs, lorsque la sœur m'a donné la liste des gens du bord du Zest pour leur apporter un panier, un colis, j'ai vu un nom qui m'a vraiment surpris. J'étais même choqué. Je ne pensais pas que cette personne était dans cette situation. Je ne pensais pas. Et pourtant, c'est une personne que je passe assez souvent près de sa maison. Et j'étais vraiment choqué de voir que le nom de cette personne était sur la liste. Et il y a à Sainte-Marie, il y a 25 colis. Mais la CCS a encore envoyé 10 noms où on doit apporter des colis pour ces personnes. Et le Secours adventiste nous dit que ils sont presque à court. Alors, c'est pourquoi je fais appel à vous. Il y a des agriculteurs parmi nous. S'ils peuvent apporter des légumes, si vous pouvez aller au libre service, prendre quelques provisions pour que nous puissions faire encore 5 colis, ce serait une très bonne chose. Parce que
la misère est grande à la Martinique. Je ne dis pas Sainte-Marie, mais la misère est grande à la Martinique. Et nous devons faire notre possible pour arriver, pour venir en aide à ces personnes. Alors, je ne dis pas je, mais ces personnes comptent sur vous. Ces personnes qui sont en grande difficulté comptent sur vous pour leur venir en aide. C'est bon? Alors, c'est pour dimanche 6. Ceux qui ont des dachines, ignames, bananes jaunes, tout ça, zotni, portez vide. Tout ça, zotni, portez vide. N'ayez pas peur. Alors, dernière annonce, c'est pour la semaine de prière. La semaine de prière a été annoncée du 5 au 12. Mais à Sainte-Marie, à cause de notre porte ouverte qu'on aura le 6, c'est reculé d'une semaine, c'est-à-dire du 12 au 19. Je peux vous dire, frères et sœurs, ce sont des très bons messages. Ce sont de très bons messages qui est adressé à l'Église. Alors, faites des plans pour que vous y soyez là toute la semaine. Je ne dis pas dimanche, mercredi et samedi, hein. Mais toute la semaine, nous aurons notre semaine de prière pour la préparation, parce que la semaine de prière est faite pour préparer l'Église pour l'année prochaine, pour l'année qui suit. Alors, frères et sœurs, faites des plans pour que vous y soyez, parce que je peux vous dire que ce sont des messages qui sont vraiment faits pour l'Église d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs, bon ça va? Donc, ce matin nous allons vous faire la lecture